okay. Sweetheart, it's okay. It's just a balloon. Après un épisode palpitant qui a vu Gripsou apparaître pour la première fois, l'épisode 6 de Bienvenue à Derry révèle des détails inédits importants. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les fans en apprennent davantage sur les origines de Gripsou, et cet épisode d'une heure bouleverse à jamais la légende du personnage. Outre la connaissance de nouvelles informations sur Gripsou, cet épisode explore le passé de Madame Kirsch et son véritable lien avec le clown dansant. Toutefois, l'épisode 6 soulève également de nombreuses questions qui ne trouveront peut-être de réponse que dans les saisons 2 ou 3, qui couvriront les cycles de chasse de 1935 et 1908. Néanmoins, les pièces du puzzle se mettent en place concernant le père de Ingrid. Ça est une entité cosmique ancienne, quasi divine, qui s'est écrasée sur Terre des milliers d'années avant l'apparition de l'humanité. Des fragments reposent toujours profondément sous Derry, dans le Maine, et constituent son terrain de chasse. Bien qu'elle puisse prendre n'importe quelle forme, la plus reconnaissable est celle de Gripsou le clown dansant. Mais l'entité peut aussi se présenter sous l'apparence d'un humain nommé Bob Gray. Interprété par Bill Skarsgård, Bob Gray est le nom humain de Gripsou, l'homme derrière le maquillage et la perruque. Dans le roman de Stephen King, l'entité se présente même comme Monsieur Bob Gray. Elle apparaît également dans sa chapitre 2, lorsque Beverly, devenu adulte, visite l'appartement de son enfance. Dans cette scène, Beverly frappe à la porte et une femme inquiétante nommée Madame Kirsch lui ouvre, l'informant du décès de son père. Elle l'invite ensuite à entrer. Une fois à l'intérieur, Beverly découvre une photo de Madame Kirsch enfant aux côtés de son père. Madame Kirsch explique que son père a rejoint la fête foraine après son arrivée en Amérique et s'y est produit sous le nom de Gripsou le clown dansant. La femme se transforme alors en une créature monstrueuse et poursuit Beverly dans le couloir, où elle aperçoit le père de Kirsch. L'homme est assis devant une coiffeuse et, tout en la narguant, les larmes aux yeux, il commence à s'enduire le visage du maquillage blanc de Gripsou pour se débarrasser de son déguisement humain. Beaucoup ont supposé que Madame Kirsch n'était qu'une autre forme prise par Gripsou, et non une personne réelle. Après tout, elle est manifestement surnaturelle et non humaine lors de la scène dans l'appartement avec Beverly. La même hypothèse a été formulée à propos de son père, Bob Gray Gripsou. Dans l'univers de ça, rien n'oblige à penser qu'une personne doit être réelle pour que le métamorphe puisse prendre une forme, et Stephen King n'a jamais précisé si Kirsch et Bob étaient réels. Malgré tout, certains fans ont émis l'hypothèse que Bob Gray, Gripsou et Madame Kirsch ne seraient pas de simples illusions. Il pourrait s'agir à la base de personnes réelles. Comme le montre la photo, le vrai Bob Gray et sa fille se trouvaient à Derry avec la fête foraine lors du cycle de chasse de 1908. L'un d'eux, voire les deux, auraient pu être victimes de ça, qui aurait alors pris leur apparence. Cependant, ce détail est toujours resté ambigu et n'a jamais été confirmé ni infirmé, jusqu'à présent. Dans l'épisode 6, Lily vit une expérience terrifiante à l'école. Elle aperçoit à nouveau la version coupée et déformée de son père. Bouleversée par cette vision, elle se rend à vélo chez Ingrid Kirsch, la seule adulte en qui elle a confiance. Après avoir frappé sans obtenir de réponse, elle entre dans la maison et erre dans le grenier, où elle découvre un album retraçant la vie de Ingrid. En feuilletant les pages, elle tombe sur une photo d'Ingrid enfant aux côtés de son père, Bob Gray. Lily n'a vu Gripsou qu'une seule fois, sous les traits du clown, jamais sous ceux de Bob. Aussi, bien qu'il lui soit familier, le lien ne se fait pas immédiatement. Quand Ingrid Kirsch entre dans le grenier, Lily lui raconte qu'elle et ses amis sont descendus dans les égouts, et elle la prend dans ses bras. Mais tandis que Ingrid la réconforte, Lily remarque une photo encadrée de Bob Gray, déguisé en Gripsou, portant une perruque bien visible. Ingrid lui révèle qu'il est son père. L'air effrayé de Lily incita Ingrid à lui demander si elle avait vu. L'expression de la fillette répondit aussitôt à sa question. Ingrid s'exclama « Oh mon Dieu, tu l'as vu !» et poursuivit « Lily, ça ne pouvait être que toi. Tu l'as fait revenir. » Lorsque Lily lui dit « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal », Ingrid répondit avec curiosité « Te faire du mal, je ne laisserai jamais rien te faire de mal. » Cependant, lorsque Lily demande les mêmes assurances pour ses amis, Ingrid sourit en coin avant de lui dire « Toi, plus que quiconque, tu devrais comprendre. » Puis lui demande si elle ferait tout son possible pour revoir son père. Cette réaction soulève encore plus de questions quant à l'importance de Lily pour Ingrid, et peut-être même pour Gripsou. Un épisode précédent mentionnait que Kirsch s'était lié d'amitié avec Lily 1 an auparavant, lors du précédent séjour de la jeune fille à Juniper Hill. Pourquoi s'investit-elle autant dans cette relation, tout en jurant de la protéger? Il sera intéressant de voir comment tout cela évoluera. Ingrid explique qu'elle est restée à Derry après le départ de la fête foraine, attirée par la ville. Alors qu'elle travaillait à Juniper Hill, elle surprend une conversation entre une jeune fille et un docteur, parlant de Gripsou qui lui parle dans les canalisations.
Une nuit, elle réveille la fillette et l'emmène à la cave, là où le clown lui avait dit d'aller. Elles y aperçoivent Gripsou et tandis qu'il s'approche de la fillette, Ingrid l'appelle « Papa ». Le clown la regarde et sourit avant de se lancer à leur poursuite. Il capture et tue la fillette qui hurle, tandis que Ingrid se cache derrière une porte coulissante avec un hublot vitré. Alors que le sang coule sous la porte, Bob lui dit « Ma chérie, c'est moi papa » et lui confie qu'elle lui a manqué. Il propose de tout lui expliquer avant de lui dire d'ouvrir la porte derrière laquelle elle se cache. Ingrid obéit et des lueurs apparaissent dans ses yeux. Suite à cet incident, le ballon rouge emblématique de Gripsou apparaît à Ingrid près d'autres enfants à Juniper Hill. Sans donner de détails, Ingrid déclare avoir fait ce qu'il fallait pour le revoir, laissant entendre qu'elle a peut-être emmené d'autres enfants au sous-sol. Ingrid pense que son père est toujours là, quelque part, mais une ombre l'emporte sans cesse. Elle cherche un moyen de le revoir et croit que leur amour finira par le libérer. Gripsou est connu pour exploiter les faiblesses de ses victimes, ce qui explique pourquoi Ça a approché Ingrid sous l'identité de Bob Gray. Son vrai père a probablement été tué durant le cycle de 1908 et le revoir a permis à Ça de gagner sa confiance et de l'influencer. Elle a sans doute commis d'autres actes terribles pendant son travail à Juniper Hill, dans l'espoir d'aider son père. Son histoire pourrait être davantage explorée dans la saison 2 de Bienvenue à Derry, qui devrait couvrir le cycle de 1935. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que quelqu'un tombe sous l'influence maléfique de Ça. Henry Bowers, interné à Juniper Hill, a lui aussi été manipulé jusqu'au meurtre. Les événements de l'épisode 6 confirment que Ingrid Kirsch et Bob Gray sont des personnes réelles. La question de ce qui arrive à Ingrid entre la série et sa chapitre 2 demeure, car elle n'est qu'une illusion lorsque Beverly lui rend visite. Mais comme elle le dit dans le film et cet épisode, vous savez ce qu'on dit de Derry. Ici, personne ne meurt vraiment. Peut-être qu'après sa mort, Ça a commencé à se servir de sa forme. Avec encore 2 épisodes à venir, on espère bien en apprendre davantage sur Ingrid Kirsch, l'un des personnages les plus intéressants de la série. Peut-être comprendra-t-elle enfin que son père n'est pas prisonnier de l'entité et que ses actions n'ont fait qu'alimenter la faim du monstre. Jusqu'à cette révélation, Ingrid était une adulte en qui nous avions confiance et que nous soutenions. Non seulement elle était gentille et attentionnée envers Lily, mais elle vivait un véritable enfer avec son mari alcoolique. Et nous avons vu à quel point elle aimait secrètement Hank Rogan tout en luttant pour le protéger des Blancs de Derry, qui le considéraient comme un meurtrier d'enfants. Ingrid n'est pas un personnage unidimensionnel. Elle aime sincèrement Hank et peut-être tient-elle vraiment à Lily. On comprend aisément pourquoi elle la croit lorsqu'elle parle de voir des monstres. Certes, elle a apparemment donné d'autres enfants de Juniper Hill en pâture à Gripsou, mais dans son esprit brisé, tout est question de sauver le père qu'elle croit encore vivant et capable de revenir à la vie. Lorsqu'elle demande à Lily si elle ferait de même pour amener son père, on perçoit aisément la similitude entre ces deux personnages. Toutes deux ont vécu la même tragédie et en sont à jamais marquées. La différence majeure réside dans la force de Lily. Elle accepte la mort de son père et est déterminée à se battre de toutes ses forces, tandis que Ingrid était trop faible. Son chagrin l'a rendue vulnérable à la manipulation et l'a poussé à servir le clown tueur pour de mauvaises raisons. Ingrid attend depuis 27 ans le retour de l'entité, et dès 1962, elle est là, déguisée en clown, contribuant à semer la terreur parmi ses nouveaux enfants. Maintenant que Gripsou est de retour, va-t-elle le servir, prête à tout pour livrer Lily et les autres monstres? Deviendra-t-elle une autre victime, réunie à son père dans la mort? Ou peut-être sera-t-elle sauvée? La vie de Lily devient de plus en plus tragique à chaque épisode, et elle vient de perdre le seul adulte en qui elle avait confiance. Pourtant, elle ne finira certainement pas comme Ingrid. La gouvernante de Juniper Hill est tombée sous l'emprise de Ça, mais notre héroïne ne laissera pas la mort accidentelle de son père la détruire. Elle aussi, elle possède une dague contre Ça pour s'en assurer. La structure narrative de Ça Bienvenue à Derry est délibérément conçue pour préserver ses plus grands secrets le plus longtemps possible. Les créateurs ont imaginé une histoire en 3 saisons, chacune se concentrant sur un cycle de chasse de Gripsou, en ordre chronologique inverse. Comme la première saison se déroule en 1962, une éventuelle seconde saison est prévue pour 1935 et une troisième pour 1908. Le dernier épisode confirme le lien d'Ingrid avec son père Bob Gray et montre même des photos de deux datant de 1908. Ce détail indique clairement au public que l'élément déclencheur, le moment où l'entité cosmique a rencontré Bob Gray pour la première fois et a décidé d'usurper son identité, a eu lieu durant le cycle de 1908. L'histoire complète de la transformation de Ça en Gripsou sera très probablement le mystère central de la 3e et dernière saison. La saison actuelle explore les conséquences de cet événement à travers la vie brisée de Ingrid. Et la 2e saison s'intéressera vraisemblablement au premier cycle complet où la créature utilise son nouveau déguisement de prédilection. Toutefois, l'intrigue fondamentale que les fans attendent avec impatience est gardée en réserve pour le point culminant de l'histoire. Cette approche narrative au long cours permet à la série de développer son univers et d'explorer le traumatisme intergénérationnel infligé par la créature à Derry, mais elle exige également une grande patience de la part du public.
Vous l'aurez compris, regardez la série, mettez des avis positifs, comme ça on aura la 3e saison qui va être pour moi la plus intéressante des 3 saisons. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.